Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de ce journal. Les forces de Tsahal ont éliminé aujourd'hui à Hébron Shihab al-Natché, haut dirigeant du Hamas et responsable de l'attentat suicide de Dimona, commis en février dernier dans un centre commercial de la ville. Le Premier ministre Ehud Olmert a félicité les unités spéciales des gardes-frontières ainsi que les services de renseignement du Shin Bet qui ont mis en place l'opération. Selon lui, il s'agit d'une intervention réussie. Durant l'offensive, les soldats de Tsahal ont encerclé la maison du terroriste en lui demandant de se rendre. Celui-ci a préféré ouvrir le feu sur les forces armées qui ont riposté et l'ont éliminé. Israël a démenti les informations selon lesquelles il s'apprêterait à retirer ses troupes du sud du village de Rajar, une localité située à cheval sur la frontière israélo-libanaise. Dimanche matin, le journal saoudien Okaz, citant des sources à Beyrouth, affirmait en effet que Tsahal se retirait dans les prochains jours de la partie sud de ce village, où vivent côte à côte Libanais et citoyens arabes israéliens, pour laisser place aux forces de la FINUL. La force d'interposition onusienne, qui pour sa part affirme que l'armée israélienne a déjà entamé les préparatifs et détruit une partie de ses postes militaires. L'armée israélienne a simulé à la Kiria de Tel Aviv, le quartier général de Tsahal, une attaque à la roquette contre la ville d'Ashdod. Cet exercice vise à tester la coordination entre Tsahal, la police et les services de secours en cas d'escalade soudaine sur le front sud. L'ensemble des localités voisines de la bande de Gaza ainsi que les municipalités de plusieurs villes de la région sud comme Ashkelon ont pris part à cet exercice d'ampleur inégalée jusqu'ici. Un exercice qui a été supervisé par le vice-ministre de la Défense, Matan Vilnaï. Selon la BBC, le rabbin responsable du site du Mur des Lamentations a gravement critiqué le retrait du petit papier déposé par Barack Obama entre les pierres du lieu saint. Ce dernier était venu se recueillir la semaine dernière à la fin d'un bref séjour en Terre Sainte avant de repartir pour une tournée européenne. Son contenu a également été publié par les médias. Le rabbin Shmuel Rabinovitch, très irrité par cet incident, a déclaré qu'il s'agissait d'une note privée entre Dieu et Obama et qu'il n'était pas du tout convenable d'y toucher. L'aéroport de Ben Gurion s'apprête à ouvrir une nouvelle ligne express pour les passagers qui voyagent à partir du terminal 3 d'ici début août. Celle-ci devrait réduire de manière significative la longue file d'attente lors du contrôle des services de sécurité. Cependant, seules les personnes qui rencontrent des critères bien précis pourront l'utiliser. Le voyageur doit seulement posséder un bagage à main et avoir imprimé son billet, réservé auparavant sur Internet. 29 personnes ont été pendues en Iran dans la prison d'Evin, située au nord de Téhéran. Reconnues coupables de trafic de drogue, de viol et de meurtre, les condamnés ont été exécutés par les autorités qui affirment vouloir montrer leur volonté de lutter contre la criminalité en augmentation constante dans le pays ces dernières années. Il s'agit du plus grand nombre d'exécutions effectuées en une seule journée en Iran depuis plusieurs années. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.